Le thème de cette vidéo, c'est le tarot parce que depuis un certain temps, je suis complètement absorbée par les techniques du tarot qui existent. J'aime cela et je trouve que finalement le tarot aide au début quand nous sommes complètement démunis devant des situations, quand on ne sait pas comment réagir, comment faire, quand on ne sait pas comment s'en sortir de certaines situations difficiles de la vie. Le tarot finalement il procure une confiance en soi, il donne beaucoup de plaisir à vivre et rassure sur beaucoup de points. Ça n'enlève pas la responsabilité pour la vie, ça c'est certain, mais le tarot aide à se sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus certain des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Le tarot aide à se sentir un petit peu mieux, parfois dans son corps. Surtout, le tarot, il rassure sur la façon dont parfois vous percevez. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vision du tarot. Et vous allez voir que ma vision du tarot diffère peut-être de la vision de ceux qui pratiquent le tarot, de ceux qui font du tarot tous les jours. Ça diffère un petit peu. Puisque je suis un petit peu dans je suis dans une sorte de recherche de moi-même dans le tarot, parce que le tarot, c'est une plongée en soi. Ce que je vais dire ici, dans cette vidéo, est complètement subjectif. Donc, si votre vision du tarot diffère du mien, c'est tout à fait normal. Et moi, je l'utilise ainsi. Et je ne veux surtout pas vous donner l'envie de faire comme moi ou quoi que ce soit. Je veux juste montrer que moi je fais de cette manière-là, que cette manière-là, je trouve qu'elle est intéressante dans l'approche du tarot. Elle aide en fait à se comprendre mieux, elle aide à se sentir mieux en fait dans certaines situations. Mais c'est encore une fois très subjectif et bien sûr on peut l'utiliser autrement. Le tarot pour moi est une sorte de plongée en soi parce que pour moi, à mon avis et dans ma technique, le tarot il fonctionne seulement dans le moment, dans l'instant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire et on ne peut pas le faire niveau ésotérique sur une longue période. Par exemple, si vous vous demandez si je sais pas, dans 3 mois une situation va se produire, le problème c'est que le tarot il ne lit pas le futur, il lit votre inconscient du moment. Votre inconscient du moment va tirer une carte qui va être interprétée par votre inconscient du moment. Vous ne pouvez pas vous propulser 3 mois plus tard et tirer cette carte 3 mois plus tard, et 3 mois plus tard, vous ramenez donc cette carte devant vous, et en fait, vous vous rendez compte que, bah oui, en fait, dans le futur, ce sera ça, c'est impossible, puisque la projection, en fait, de l'esprit dans l'instant, elle est seulement dans l'instant. Elle est dans le moment où vous tirez la carte, donc c'est impossible, en tout cas, à mon avis, impossible que le tarot puisse, ésotériquement parlant, je veux dire, vous propulser dans une vérité dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, parce que les choses de la vie vont changer à ce moment-là, les choses de la vie vont évoluer, vous allez grandir, vous allez changer, et c'est impossible en fait que quoi que ce soit soit pareil que ce que vous avez déjà pu expérimenter, en tout cas dans l'instant. C'est pour ça que moi, quand je pose des questions au tarot, quand j'ai des interrogations, quand j'ai envie d'être aidée, je me concentre sur vraiment, voilà, maintenant ça me taraude cette question. Maintenant, pour l'instant donné, bien sûr ça peut concerner la semaine par exemple, ça peut concerner comment va évoluer une relation là maintenant dans une période par exemple courte, dans laquelle je sais très bien que les choses peuvent aussi changer, mais
en tout cas mon inconscient va être au courant que ces choses-là vont peut-être différer, mais bon, je vais essayer de ne pas prendre une période trop importante pour mes questions. Et quand vous demandez pour l'amour, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que là, quand vous demandez peut-être que votre partenaire il ressent ce genre de sentiments pour vous, et si vous vous fâchez, si il y a quelque chose qui se passe dans votre relation d'ici là, d'ici une semaine ou deux, et ben vous allez plus tirer la même chose parce que en fait les circonstances de votre vie vont évoluer et quand vous allez tirer l'amoureux à un moment donné, ben, ça ne sera plus l'amoureux, ce sera le pendu parce que justement il y a quelque chose qui stagne dans votre relation, quelque chose qui s'est arrêté, l'évolution en fait s'est arrêtée et maintenant ben, il faut justement passer à se demander pourquoi, etc. Deuxièmement, moi j'aime bien demander au tarot les conseils par rapport à comment je dois réagir dans certaines situations, c'est-à-dire pas la question genre est-ce que je sais pas moi je vais être prise à un poste tel. Je vais plutôt poser la question comment faire pour être prise à un tel poste, pour ne pas que le tarot soit déjà une réponse à tout, ce n'est pas vrai. Et en plus, pour que mon inconscient pense que ma décision va dépendre finalement de ses peurs. Parce que si vous tirez quelque chose dont vous avez peur et que cela va influencer votre entretien, votre relation ou autre chose, ça veut dire que quelque part vous vous adonnez à une peur. C'est-à-dire déjà vous alimentez votre peur du moment. Vous avez peur et donc vous posez la question, par exemple, est-ce qu'il m'aime ou n'importe. Et dans ce cas-là, si dans l'instant votre inconscient il a des peurs, il a des problèmes, il est tout simplement pas bien, et vous posez ce genre de questions, eh bien sûr que ce que vous allez tirer, votre inconscient va tirer une carte qui va justement montrer votre peur du moment. Elle va pas montrer que la personne ne vous aime plus. Elle va juste montrer à quel point vous êtes en ce moment pas bien parce que vos peurs vous ont complètement envahi dans l'instant. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une différence entre les questions que vous pouvez poser. Donc essayez, en tout cas à mon avis, c'est mieux de tromper un petit peu notre esprit et poser les questions autrement. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour que cette relation fonctionne ? Qu'est-ce qui me manque comme qualité dans cette relation ? Qu'est-ce que mon partenaire a besoin en moi pour se sentir plus à l'aise avec moi, pour être plus en confiance avec moi ? Vous voyez, c'est une longue, c'est un long apprentissage finalement que de poser des questions justement autrement. Et en même temps, de ne pas être dépendant du tarot. Parce que quand les choses vont très très bien, bien sûr on l'utilise moins. Et quand les choses vont pas bien, on peut être très tenté de l'utiliser plusieurs fois par jour, tous les jours, etc. Et ça c'est... En fait, ce que vous allez faire en faisant ça, seulement une chose. Une seule et unique chose que vous allez faire, c'est que vous allez tout le temps demander à votre inconscient de l'aide en fait. Et votre inconscient, il va tout le temps vous donner de l'aide. Différentes cartes, avec différentes... parfois les mêmes cartes qui vont ressortir par rapport à la même question. Mais en tout cas, souvent, votre inconscient va juste vous parler. Vous avez peut-être parfois même essayé de ne pas poser de questions en fait. Juste de tirer une ou deux, trois cartes pour voir quels sont les conseils qui sont donnés aujourd'hui par exemple. Dans n'importe quelle situation et vous allez voir à quel point c'est juste. Parce que finalement les questions que vous posez, est-ce que vraiment ils influencent votre main dans le moment où vous prenez la carte ? Pas du tout. Ils n'influencent pas le moment. Et c'est une erreur que de penser qu'il y a des esprits qui tirent la carte à votre place, qu'il y a des anges ou je ne sais pas quoi. Bon, ça c'est mon avis, hein, très personnel, hein, très subjectif. Mais pour moi, en fait, celui qui tire la carte, donc par exemple moi en l'occurrence quand je me fais du tarot, c'est moi qui tire la carte, donc c'est mon inconscient qui est à l'œuvre et qui est en train de tirer quelque chose pour lui, qui est en train de tirer un conseil qui est souvent très très juste,
souvent, je dis souvent, mais il est toujours très très juste parce que c'est une sagesse infinie. Et pourquoi c'est une sagesse infinie? C'est une question difficile. Mais disons que dans l'univers, il y a énormément de solutions et de possibilités. Et quand vous posez une question au tarot, le tarot, il a des archétypes. Entrer dans le tarot à la base. Il y a des archétypes. Donc, ces archétypes, en fait, sont puissants et démonstratifs. Souvent très très profonds. Et ces archétypes, en fait, ils vont vous montrer à quel point vous êtes multiple. C'est-à-dire, votre personnalité, elle est multiple. Elle n'est pas seulement ça ou ça. Si vous posez une question sur l'amour, ça va vous sortir quelque chose de très puissant parce que dans l'amour, il n'y a pas que l'amour, il y a aussi plein d'autres choses. Donc, quand vous allez en fait avoir une réponse du tarot, vous allez trouver ça magique parce que en fait, vous n'avez pas pensé à juste ce petit quelque chose que le tarot vous a montré. C'est en fait un plongeon en soi, c'est un plongeon dans votre inconscient. Le tarot, c'est un plongeon dans votre inconscient, c'est tout. C'est tout. C'est tout, l'inconscient, il est inconscient, vous n'êtes pas conscient de lui. Et quand vous plongez dans le tarot, il vous montre en fait qu'en fait vous avez finalement une sagesse intérieure. Une sagesse intérieure qui a besoin de sortir par le biais des symboles. Et le tarot, pourquoi il est intéressant? C'est parce que déjà il a été fait il y a tellement longtemps, inventé, réfléchi à inclure les archétypes les plus ceux qui organisent notre société, organisent notre esprit, en général, que en fait ça met juste dans le conscient ce que l'inconscient a à dire. Et c'est ça qui, je trouve, qui est incroyable dans le tarot, c'est que ça aide en fait à se comprendre, à s'aimer, à s'accepter, à se voir autrement, différemment, et à se découvrir tous les jours un peu, et finalement à aider dans certaines situations. Alors moi, pour ma part, j'utilise le tarot de Rider-Waite-Smith, et je vais laisser en bas de la vidéo le lien pour le livre et pour les cartes. Ce que je trouve bien dans ce livre, c'est que vous utilisez toutes les cartes, donc les mineurs comme les majeurs. Les mineurs sont très très belles, elles sont très parlantes, elles sont très importantes dans le tarot. Les majeures, elles parlent seulement du karmique, de quelque chose de très lourd, de conséquences, alors que les mineurs, ils parlent de la vie quotidienne, générale, avec les quatre éléments. Donc c'est très intéressant dans ce livre, vraiment ils expliquent très très bien le symbolisme de chaque carte du tarot. Et là vous vous rendez compte que c'est quelque chose, c'est un mécanisme tellement bien rodé, tellement bien huilé. Une carte descend de l'autre, une carte remplit l'autre, continue l'autre, une carte peut donner le sens à l'autre. C'est un enchevêtrement des sens, c'est ça qui est beau. C'est ce qui est beau quand vous tirez le soleil, derrière le soleil il y a encore énormément de choses qui se sont passées en fait pour arriver au soleil. Le soleil n'est pas seul, il est accompagné d'énormément d'expériences en arrière, alors que le mat, ça va pas être la même chose, le battleur. Donc vous voyez, c'est ou les mineurs qui ne sont plus pareils du tout. C'est une sagesse qui nous aide à se comprendre, à s'accepter, etc. Bien sûr, là je parle de lignes générales. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet, mais sachez que vraiment, si vous êtes dans la recherche un petit peu de se comprendre, un petit peu de vous comprendre, de comprendre votre fonctionnement, d'aller à l'intérieur de vous-même, et d'essayer peut-être d'aider d'autres personnes à se comprendre aussi, c'est vraiment, pour l'instant, pour moi, la chose la plus incroyable que j'ai découverte dans ma vie, parce que justement, le tarot, il nous plonge là où on ne peut pas plonger autrement que par le symbolisme. Et le symbolisme, il vient
Il peut venir bien sûr en astrologie aussi, vous pouvez interpréter chaque aspect différemment, vous pouvez aussi puiser dans votre inconscient. Quand vous parlez, ça peut aussi sortir, mais le tarot, il est démonstratif de beaucoup de choses. Donc je vous souhaite vraiment à tous si ça vous intéresse bien sûr, de comprendre cette technique, d'apprendre un petit peu, et si ça a pu vous être utile, je suis heureuse. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.